Et le point de départ, souvent, c'est le premier stade, c'est la survie. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs façons de sortir de ce stade-là, de la survie. Le voyage a été la solution pour moi. Et ensuite, voilà, je suis entré dans la phase un petit peu de statut, création et contribution, en passant du voyage à l'entrepreneuriat. Et en combinant même les deux pendant un certain laps de temps, pendant plusieurs années d'ailleurs. Mais pour commencer, le stade de la survie, il est assez parlant. C'est-à-dire que c'est simplement de réaliser qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes qu'on imagine, et si elles sont honnêtes avec elles-mêmes, ne vivent pas pleinement, sont plutôt en mode survie. C'est-à-dire que oui, tu as une vie qui est plus une vie par défaut, pour laquelle on a été formaté, on a été programmé. Si tu creuses comment le système scolaire a été mis en place, et il est basé sur la révolution industrielle, c'est-à-dire à l'époque il fallait fournir, c'était déjà peu le terme, mais en tout cas il fallait former de façon massive des ouvriers pour aller travailler dans les usines. Et en fait, ils ont simplement réalisé que le but, ce n'était pas d'avoir une école pour élever les gens, mais d'en faire des personnes qui vont contribuer au système. Si tu vas vraiment voir les choses factuellement, il y a des déclarations des familles Rockefeller, Rothschild, des gens qui ont mis ça en place, qui disaient que nous, on ne veut pas des citoyens heureux et épanouis, on veut des gens qui vont contribuer au système. Et c'est le modèle qu'on utilise toujours actuellement. Bref. Cette parenthèse était en fait, c'est de réaliser que oui, c'est pas toi qui es coupable, c'est pas ton voisin, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais on est programmé pour grandir comme ça. Et nos parents, c'est pas qu'ils sont des mauvais parents, c'est juste qu'eux-mêmes ont déjà grandi là-dedans. Et donc pour eux, c'est normal d'aller à l'école. Alors, c'est pas dire que si tu suis ce programme-là, cette voie-là, tu seras forcément malheureux. Mais moi, je pense que pour beaucoup de personnes, force est de constater que c'est pas la chose, la vie la plus épanouissante au monde.